Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale interview. Oui, en effet, Ivan Rakitic a donné une interview sur Canal sur Radio pour donc le média espagnol et donc on a eu droit à une interview assez honnêtement révélatrice sur le passage d'Ivan Rakitic au Barça. Ivan Rakitic qui a participé au grand Barça de 2015 où ils ont fait le triplé historique et pour lequel il a remporté la Ligue des Champions, le championnat, la Coupe d'Espagne, la Super Coupe UEFA, malheureusement pas la Super Coupe d'Espagne parce qu'on avait perdu contre l'Athletic Bilbao, mais il a remporté de nombreux championnats, de nombreuses coupes, mais malheureusement ce qui a manqué c'est les titres européens et c'est ça qu'il va évoquer à travers cette interview, une interview franchement très intéressante, vraiment je l'ai vraiment bien aimé et il va commencer directement en parlant de l'équipe de 2015, donc on se rappelait tous avec la MSN avec Messi, Neymar, Suarez, Iniesta qui était encore au très bon niveau, Xavi qui était sur sa dernière saison avec le Barça, Busquets derrière, on avait Mascherano Piqué en défense centrale, à gauche on avait Jordi Alba, à droite du Dani Alves et en Ligue des Champions Ter Stegen et en championnat Claudio Bravo. Et c'était vraiment, on surfait vraiment, on surfait sur l'Europe entière, sur le football du monde entier, parce que c'est vrai qu'il prend aussi une Coupe du Monde des clubs, j'ai oublié. Mais voilà, malheureusement, ça s'est arrêté par la suite. Mais il va évoquer cette équipe en disant, pour moi, la meilleure équipe de l'histoire est l'équipe du Barça de 2015 et ce fut un plaisir d'avoir pu faire partie de cette équipe. C'est clair que le Barça 2015, c'était quelque chose. L'attaque, en fait, moi c'est plus défensivement que je dirais pas que c'était la meilleure équipe au monde. Enfin, si c'était la meilleure équipe de l'histoire, si on va pas se voir la face. Mais l'attaque, c'était la meilleure attaque de l'histoire. Messi, Neymar, Suarez, c'était incroyable. Et c'est vrai que la saison 2015, Rakitic, il était incroyable. Il était à son prime. On se rappelle tous du goal qu'il met à la 4e minute contre la Juve, après un super bon travail d'Iniesta et de Neymar. Mais bon, voilà. Pendant toute la saison, il avait été incroyable, je me rappelle. Et il a été couronné pour sa première saison d'un super triplé. Et après, ben, plus elle est avancée, plus ça commençait à être de plus en plus facile selon ses dires. Parce que c'est clair que sur la saison 2016, on prend encore championnat et coupe. Malheureusement, on tombe en Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid. En 2017, on prend que la coupe, mais bon, on bat le Real Madrid sur la dernière journée. Et malheureusement, en Ligue des Champions, on fait la remontada, mais on perd contre la Juve 3-0, puis on fait 0-0 au retour. En 2018, on prend championnat et coupe, mais malheureusement, ils arrivent à la grosse décadence qui est la remontada. Donc là, le retour de la Rome après avoir gagné 4-1, on perd 3-0 là-bas à l'extérieur. Et puis 2019, on prend juste le championnat avec un Messi Prime et on arrive malheureusement sur l'échec face à Valence en finale de la Copa del Rey et surtout l'échec de nouveau en Ligue des Champions après avoir mené 3-0, perdre 4-0, élimination et puis c'est déroute sur déroute avec le 8-2, avec après la saison 2021 où on prend juste la coupe, enfin qu'encore 2021 il part, mais voilà, ça a été très compliqué les saisons qui sont venues après 2015, même si on brillait facilement en Espagne, mais le reste malheureusement n'a pas suivi du tout. Et c'est pour ça qu'il va évoquer, il va dire, pour moi, et je le dis avec tout mon amour et mon respect pour les autres équipes, c'était de l'ennui pur et penser à autre chose qu'au football. Car même les adversaires louaient notre équipe comme la meilleure du monde. Et il va exprimer qu'il y avait une certaine lassitude de la part, soi-disant, des joueurs du Barça. Je sais pas si c'était tout le monde, mais c'est clair qu'on surfait réellement sur l'Europe. C'était très facile. En tout cas, en Espagne, on avait très peu de concurrents. Le Real Madrid était en micro-crise, même s'ils prennent la Ligue des Champions en 2016, et puis après ils prennent les trois de suite, mais en championnat, c'était nous les patrons, il n'y avait même pas de débat. Et si c'est réellement vrai, ce manque de concentration et ce fait qu'il y avait un ennui, ben, c'est une pure erreur professionnelle, honnêtement, et c'est même de l'amateurisme, c'est même honteux, jusque-là. Parce qu'après, il va évoquer les deux pour moi, pire match que j'ai pu voir avec le Barça, qui sont la Rome et Liverpool. Il va dire, nous avons fait des erreurs contre la Roma et Liverpool, mais c'était de l'ennui de se sentir trop supérieur. Nous n'avions pas gardé la même fin que lors de la première saison en 2014-2015. Si nous l'avions gardé, nous aurions pu remporter deux ou trois autres titres de Ligue des Champions. Alors là, il y a de quoi tomber des nues, hein. Donc le gars, il est en train de nous dire que les deux catastrophes qu'on a vécues, les deux pires matchs, honnêtement, de notre histoire, c'est parce que ils sont crus supérieurs. Parce qu'ils n'ont pas su faire leur boulot. Je sais pas s'il y a que lui qui se sentait comme ça ou c'est vraiment toute l'équipe, mais c'est honteux. Franchement, c'est honteux, honnêtement. Après, il a le mérite d'être honnête,
Mais comment tu peux oser nous lâcher ça? Parce que sans ces hécatombes, on ne serait pas dans une telle crise. On n'aurait pas tous ces problèmes financiers. Si on avait pris ces 2-3 Ligues des Champions comme prévu, on n'en serait pas là. Après, voilà, Dieu seul sait ce qui aurait pu se passer, mais en attendant, on s'est retrouvé dans des situations très très compliquées parce qu'on n'avait pas su faire le taf. Ces 2 matchs honteux, c'était 2 matchs honnêtement où mentalement le Barça n'y était pas. Donc faut arrêter de me, il faut pas qu'ils nous disent oui non on se croyait au-dessus des autres. Là on n'a rien vu de quelqu'un qui était au-dessus des autres. On a vu 2 matchs où le Barça s'est chié dessus. Désolé du terme mais le Barça s'est chié dessus dans les 2 matchs parce qu'on savait très bien. Enfin, personnellement, je savais très bien que à l'extérieur, dans des situations très très compliquées, le Barça était capable de perdre. Mais pas de perdre de tels résultats, hein. Et ça va pas me dire que c'est sur une supérieure. Parce que tu crois supérieur, tu pourrais au moins mettre un but. Pas perdre 3-0 et 4-0. Tu pourrais en mettre un but si tu vraiment tu crois si supérieur que ça. Mais bon. Après, il va indiquer, voilà, ça ne devrait pas être comme ça. Je joue toujours pour gagner, même en famille. Mais c'était mon sentiment intérieur. Nous avions le sentiment d'être bien au-dessus de tout le monde et le football nous a punis pour cela. Ça, c'est possible. C'est clair que c'est possible qu'ils se sont crus au-dessus et que le football les a punis. Mais c'est pas normal. Si tu crois si supérieur que ça, t'es capable de mettre un but au moins. Un but. Et si c'est vraiment ça, bah, c'est la même chose que ce qu'on a pu voir avec la vidéo avec les joueurs du PSG après qu'ils nous avaient battu 4-0 avant qu'on leur mette la remontada 6-1. Bah, tu vaux pas mieux que ces amateurs-là, honnêtement. Eux, oh, c'est normal pour eux, c'est logique. Ils n'avaient jamais gagné de tels résultats. Ils ne savaient même pas ce que c'est gagner Ligue des Champions. Parmi les 4 qui étaient là, il n'y en a aucun qui savait ce que c'était gagner Ligue des Champions. Toi, tu savais, vous le saviez tous. Surtout 2019, Messi avait porté l'équipe à lui tout seul. Parce qu'il peut dire ce qu'il veut en disant ouais, on était au-dessus, on se fait sur le football. Je suis désolé, mais 2018-2019, surtout au moment où Neymar part, on sent très bien, après 2019 en particulier, mais 2019, on sent bien que l'équipe n'est pas bonne. Il n'y a que 2 joueurs honnêtement qui portaient l'équipe, c'était Ter Stegen et Messi. C'est tout. Mais après, c'est clair que en Liga, on roulait sur tout le monde. Je crois que ouais, on avait joué ouais, contre le Real Madrid, on n'avait pas perdu un seul match. Pourtant, on avait joué en match aller-retour contre eux en Copa del Rey. On fait 1-1, puis on gagne 3-0, enfin 0-3 là-bas. Puis après, on joue en championnat, on gagne 5-1 à domicile. Puis après, on fait 2-2 si je ne me trompe pas à l'extérieur, mais en tout cas, on perd pas. Et donc voilà, donc il y a de quoi se poser il y a de quoi franchement, ça s'interroger. Je comprends pas. Je comprends pas comment on a pu en arriver là, franchement. Je comprends même pas comment on a pu en arriver là. Vraiment, c'est tout à fait honteux. Ah mais non, même pas en plus. On gagne 0-1 en plus à l'extérieur contre le Real Madrid. Donc on perd aucun match et on les gagne tous. Enfin si, on fait un match nul à l'aller en Copa del Rey, mais on sortait bien que cette équipe était très très faible défensivement. Et le milieu de terrain, bah, à l'image de Rakitic, qui s'est totalement fait bouffer par Liverpool. Donc dire non, on était au-dessus des autres, non, c'est clair qu'on était l'un des meilleurs clubs au monde, c'est pas le meilleur, mais on savait que ça n'allait pas, on savait que c'était Messi qui nous portait, et on voyait venir à des kilomètres, et c'est arrivé. Donc voilà, dire qu'il ose encore dire oui, non, on aurait pu avoir plusieurs Ligues des Champions, on aurait pu en gagner 2-3 en plus, ben, il fallait le faire, mais là en attendant, t'as rien prouvé, tout ce que t'as montré c'était que c'était la décadence. On était une équipe redoutable, oui, par rapport à maintenant, mais il y a 2019, pour moi c'était plus affolant parce que c'était vraiment Messi qui nous portait avec Ter Stegen. Le reste, c'était catastrophique. À part Suarez, oui, qui faisait ses matchs, mais qui n'était pas non plus le plus constant. Mais le reste, tu pouvais compter sur personne. Et c'est ça qui m'attriste sur ce que peut dire Rakitic. Comme quoi, voilà, il aurait pu nous apporter une autre Ligue des Champions. Mais bon. Après, il va évoquer aussi un peu les jeunes. Il va dire, je pense qu'en ce moment, le Barça a de jeunes joueurs d'un grand niveau. Je pense que tout ce qui arrive est bon et qu'une fois qu'ils seront tous rétablis, ce sera très intéressant. Ils auront un grand avenir. Et il a confié aussi que voilà, il était assez enthousiasmé par la génération des Pedri, Gavi, Lamine Yamal et autres. Et il espérait vraiment que voilà, enfin, il espère qu'il soit beaucoup plus mature que les jeunes qu'il avait eu pour ramener le Barça sur le toit de l'Europe et l'y maintenir. Et ça, c'est vrai que je lui ai donné raison. C'est clair que les jeunes qu'on avait au Barça ne répondaient pas aussi présents que les jeunes qu'on a maintenant. Après, est-ce que c'était du fait qu'on avait une grosse équipe avec de très grands joueurs et qu'on ne permettait pas aux jeunes de d'éclore? C'est possible aussi, mais on n'avait pas de tels talents. On peut voir tous les talents là actuellement, même si on avait comme des Grimaldo, on avait quand même Daniel Olmo, même s'il est parti en 2013, mais voilà, on avait plusieurs jeunes qui sont partis, mais là actuellement c'est clair, surtout c'est la situation du club qui a fait que
On a dû faire jouer autant de jeunes, mais on a des jeunes qui ont une telle maturité. Là maintenant, on a essayé avec Mounir El Haddadi, on avait essayé avec plein de joueurs, ça n'a pas fonctionné. Malilovic et tous ces jeunes-là, tous disparus. Mais là, il y a du beaucoup de travail. Mais il faut apprendre des erreurs du passé, tout comme le match dernièrement contre le PSG en Ligue des Champions. J'espère que cette saison se passera bien. En tout cas, on le remercie pour le soutien. Je vous remercie même à vous aussi pour l'écoute. Dites-moi ce que vous en avez passé de son interview et Visca Barça.